qui s'est produite en fin de semaine. Une autre. Comment décrire? Regarde, encore un gars pas capable de faire face à la réalité, un gars pas capable de faire face aux difficultés de la vie. Sa blonde l'a cocufié avec un de ses amis, un gars qu'il connaissait bien. Il a décidé de régler ça, lui, en tentant de s'enlever la vie et en assassinant ses propres enfants, âgés de 5 et 3 ans. Le gars est un cardiologue dans un hôpital de Saint-Jérôme. Sa blonde, son ex, est aussi médecin. Ils étaient sur le point de s'en aller à la médiation pour la garde des enfants. Le gars venait de contracter une hypothèque pour s'acheter une autre résidence. Ils étaient donc en train de se séparer. Comme des histoires, regarde, c'est triste, là, des séparations. Mais je peux-tu vous dire que parmi ceux qui écoutaient actuellement, combien qu'il y en a qui ont vécu des histoires semblables, puis qui sont passés au travers, qui ont eu l'énergie nécessaire pour passer au travers. Il y a une méchante gang. C'est la très, très grande majorité qui ont les reins assez solides pour passer au travers. Sauf que, et l'autre mot, le mot que je voulais dire tantôt après une autre, c'est une autre mauviette. Il faut être mauviette, pas à peu près, pour pas être capable de passer à travers quelque chose qui, dans le fond, fait partie de la vie courante maintenant. Moi, je suis passé là, il y en a plein d'autres qui l'ont fait, et on n'est pas mort pour autant, puis on s'en est pas pris à nos enfants pour autant. Et pourtant, celui-là l'a fait. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on parle ici d'un médecin cardiologue, donc en principe de quelqu'un qui a une capacité de réflexion, en principe quelqu'un qui a un certain niveau d'intelligence. Jugement, exactement, qui est capable d'avoir la confiance des gens, qui les met en confiance lui-même. Qui a les moyens de refaire sa vie aussi. Qui a les ressources pour refaire sa vie et passer à d'autres choses. Un chirurgien cardiaque ou un cardiologue gagne combien? 350, 400 000 par année. Spécialiste. Un bon, là? Oui. Probablement dans ces eaux-là. Alors, je peux pas croire que la question financière l'énervait à ce point-là. Mais moi, je trouve que cet événement-là fait tomber une tonne de préjugés. Et je pense que je suis pas le seul à penser ainsi. Salut, Doc Payot. Oui, bonjour Stéphane, Jérôme, les Salut. Non. Jérôme. Oui. Triste, t'as lancé une prémisse qui m'apparaît fausse. Ah oui, quand j'ai dit que c'est un gars qui est incapable de faire face à la réalité. Non, t'as dit c'est triste les séparations. Ouais. Dans la vaste majorité des séparations, il y en a un qui est mort de rire, puis l'autre Ah oui, vous avez raison là-dessus. C'est curieux, mais 100% il y a beaucoup raison. de séparations où il y en a un des deux qui est profondément soulagé, libéré, content, pour ne pas dire quasi euphorique. Tout à fait raison, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui trouvent ça triste, qui trouvent ça difficile. Certain, oui. Je voulais juste introduire un bémol. Vous avez bien raison. Bien raison. Alors, où en est-on avec cette affaire-là? Ben Doc, moi je trouve que ça fait tomber des préjugés. Hein? On s'attend toujours, ou enfin l'image qu'on a peut-être conservée puis bâtie au fil des années, comme quoi c'était juste des Christy de losers tout croche, BS pauvres, bon, name it, là, qui se lançaient dans des aventures pareilles. Ben là, regarde, on vient d'avoir, je sais pas si c'est l'exception qui confirme la règle, mais on vient d'avoir une démonstration pas mal divergente. Dans les cas de matricide, par contre, une mère qui tue ses enfants est presque toujours mentalement atteinte avant l'assassinat. Et généralement, elle assassine ses enfants dans le contexte d'une maladie psychotique ou d'une maladie psychiatrique importante. OK? J'ai bien dit dans le cas d'un matricide, c'est-à-dire une mère qui tue ses enfants. Comme à Saguenay, là. Oui. Dans le cas d'un patricide, à Saguenay, c'est une histoire complexe. On n'est pas sorti de l'auberge avec Cathy Gauthier, là. Non, c'est là, c'est les deux parents qui ont essayé de se faire harakiri, puis de 3 enfants, je crois. Oui, 3. Alors là, lequel a tué les enfants, lequel a planifié la chose, lequel entraînait l'autre, ça demeure à voir. Elle est accusée de meurtre. Pour l'instant, en tout cas, c'est les accusations déposées contre elle. Oui, mais l'état mental au moment du délit, on le connaît surtout pas. Très peu. Et on a essayé de nous faire croire qu'elle avait toute sa tête. Les policiers se sont garochés dessus. En tout cas, c'est une histoire. L'hôpital de Chicoutimi a failli lamentablement, à mes yeux, à protéger une personne qui était dans un état mental très particulier. Et les policiers, l'avocat, le grand avocat, écoute, comment il s'appelle? Pas Bédard. Maître Bouchard. Bouchard, oui. Le grand avocat, l'ex-grand procureur de la couronne de la ville de Québec, qui est rendu à la défense, garoché sur Cathy Gauthier comme la misère sur le pauvre monde. Mais toujours est-il que dans les cas de patricide, c'est-à-dire un père qui tue ses enfants, là, c'est pas pareil. Il y a rarement une maladie mentale. Alors, c'est pour d'autres raisons. C'est là où je veux en venir. OK. Une mère tue ses enfants, généralement, est malade mentalement. Et le père tue ses enfants, il est pas malade mentalement. C'est quoi, il est faible? C'est une vengeance. Bon. Alors, oui, dans certains cas, il peut y avoir un élément cocu pas content. Ou cocu furieux.
cocu enragé. Il peut y avoir cette dimension-là. Ça semble être ça. Dans le cas de Guy Turcotte, notre cardiologue de Saint-Jérôme, c'est pas évident parce que le Journal de Montréal rapporte, a fait une petite enquête. Ils ont parlé à des collègues qui l'ont vu la veille. Oh, c'est pas loin. Et la veille, il était très fonctionnel au travail. Donc, il avait pas mal toute sa tête. Mais il y a une chose, par exemple, qui n'est pas soulevée dans le Journal de Montréal. Oui, ça peut être une vengeance, puis il peut être cocu furieux, mais ça sent pas ça. Est-ce qu'il est possible, et là, je vais interpeller Lisa Marie. Lisa Marie, oui? Est-ce qu'il est possible qu'il se soit découragé avec 2 bébés dans la maison pour toute une fin de semaine? Hein? Parce que trop débordé. Ben, voyons donc. Ah, il faut savoir que le gars avait ses 2 enfants avec lui, 5 ans et 3 ans, Oui. pendant que son ex était parti avec son nouveau Faire chum, du ski. qui je pense est aussi un collègue de travail, faire du ski ici dans la région de Québec, au massif de Petite-Rivière-Saint-François. Donc, il était tout seul, avec 2 enfants, 3 et 5 ans. Mais Dans voyons. une maison. Ouais. Hein, ben voyons, Si je vais vous révéler quelque chose de moi, les amis. Oui. Si je vous disais que on a eu 3 enfants, et lorsque les 3 enfants étaient jeunes, j'étais incapable de les garder plus de 2-3 heures. Vous n'avez pas idée comme j'avais hâte que la mère revienne. Et ça a été une raison majeure pour moi de prendre grand soin de la mère. Parce que j'aurais surtout pas voulu me ramasser dans une situation comme ça avec 3 bébés. J'aurais pas été capable. Oui, mais là, de là, voyons. tué, de J'aurais là. été absolument incapable de passer une fin de semaine complète avec 3 petits-enfants dans une maison. 3 et 5 ans, là, dans le cas de Piémont, dans les Laurentides. C'est Suis-je loin, le c'est seul sûr. à être à ce point incompétent sur le plan maternel? Oui, mais il y a une chose, il y a une marge entre être incompétent puis s'en prendre à ses enfants pour les tuer, là. Vous savez, il faut bien comprendre un cardiologue, un médecin spécialiste. Vous savez, Mayou, il a l'humilité facile, mais il est un des rares de cette race-là. Vous avez un médecin spécialiste, un cardiologue de 36 ans, qui regarde 2 petits bébés, puis qui dit, ouais, moi j'ai beau avoir 140 de quotient, j'ai beau être un médecin spécialiste, un grand cardiologue, je suis pas capable de m'occuper de 2 petits bouts. Mais là, ça me renverse parce que, écoutez, combien de pères s'occupent de leur... Il y en a un paquet de pères là, qui s'occupent de leurs jeunes enfants de façon très correcte, très compétente, il me semble. Est-il possible que nous fassions vraiment fausse route dans la tribu québécoise lorsque nous essayons de recycler des pères en nourrices lorsque la mère est incompétente? Ouais, mais là, je peux pas croire que ce monsieur-là... Mettons que le père se sent incompétent et incapable et impuissant. Tu sais, je peux pas croire qu'ils auraient pas confié, mettons, à sa mère ou quelque chose du genre, mais les tuer, Doc Mayou... Mais Jérôme, j'ai autre essayé de chose que ça. t'expliquer que Mayou était plutôt exceptionnel sur le plan de l'humilité. Ouais. Et ses confrères médecins, d'après son expérience, ont une énorme faille à ce niveau-là. OK, ils ont une excellente opinion d'eux-mêmes et jamais ils n'oseraient avouer une faiblesse. Ouais, mais... C'est ça que vous dites, Doc? Bon, Donc, oui. plutôt qu'avouer une faiblesse... Mais c'est incroyable, pareil, ça n'a peut pas de aller sens. dans certains... Ça n'a pas de bon sens, mais ça peut aller jusque-là. Bon. Au fait lieu mélanger d'avouer une avec faiblesse... Attends un peu, là. Au lieu d'avouer une faiblesse, je vais descendre mes enfants, puis je vais me clencher moi aussi. Il s'est raté, là, par ailleurs, mais... ça pourrait, son esprit aurait pu l'amener là. Il a pu... Exactement, il a pu paniquer. Il a très bien pu, parce que, savez-vous qu'est-ce qui me laisse croire à ça, les gars? C'est qu'il a pris un moyen de femme pour s'enlever la vie. Les pilules. Et deuxième... Ben oui, ben c'est rare, les pilules, les hommes qui s'intoxiquent aux pilules. Les gars, ils se tirent au ballon. Ouais, Non, ils se pendent. Ils se pendent ou ils se tirent? Ils se tirent et un accident. Il y a eu le Doc Savoie, là, ici à Québec, qui s'est suicidé avec des pilules aussi, là, mais... Oh, lui, il y a 90 ans. Mais c'était bien étudié. Et quand ils le font, alors ce qui est surprenant dans son cas, vous avez un médecin spécialiste qui s'intoxique aux pilules puis qui manque son coup. Ça vous déchicote pas un peu? Ouais, mais y a-tu des cas répertoriés de ça, Doc Mayou, des cas semblables où un homme se sent incapable d'avouer une erreur, d'avouer son impuissance face à ses enfants, puis qui tue ses enfants? Est-ce qu'il y a d'autres cas dans les annales qui ressemblent à ça? Écoutez, on fait pas d'autopsie de ces cas-là. Comprenez-vous? Alors, en faisant pas d'autopsie de ces cas-là, comment peut-on savoir la fréquence?
C'est un bon, Donc, c'est un bon les point. coronaires On creusent sait pas assez. Tu sais, est-ce que c'est pas répertorié comme tel? Les coronaires Ça n'a creusent pas été assez. étudié. Ouais. Mhm. Mais un homme qui va agir de la sorte, mettons que c'est ça, le gars il s'est senti incapable de se retrouver avec ses 2 enfants, incompétent. Est-ce que il aurait pas pu dire, je sais pas, on ne sait pas la mère, est-ce qu'elle est compétente ou non, mais si jamais la mère est compétente et que le père le sait très bien, est-ce qu'il aurait pas pu juste dire, garde, je la reprendrai pas la responsabilité, je te les laisse les enfants, je suis pas capable de m'en occuper, ou si pour lui c'était trop difficile d'avouer, il a échoué dans sa vie de couple, il a échoué en plus auprès de ses enfants, c'était trop difficile d'admettre tout Voilà, ça. c'est ça. Là. Alors là, on est en train de développer un plat de considérants ou d'explications qui peuvent devenir intéressants, là. Alors, il y a tout ça, comprenez-vous? Il y a pas seulement un facteur, il y en a probablement que c'est multifactoriel. C'est ça. Mais dont celui que j'ai mentionné, puis là, vous en apportez d'autres. Parce que, écoutez, la mère, un petit bout de 3 ans, de 5 ans, la mère est partie toute la fin de semaine en ski. Ouais. Elle est urgentologue. Est-ce qu'elle travaille? Elle travaille combien d'heures? Qui s'occupe des enfants depuis la naissance des enfants? Parce que j'en ai vu une cardiologue. C'est-à-dire, j'ai eu une histoire un peu semblable. Je n'invente rien, là. Vous savez, j'envoie des cas et effectivement, c'était une histoire de femme urgentologue. Le conjoint était un autre spécialiste de la santé. Elle a eu 4 enfants. Et inutile de vous dire que c'est pas elle qui a élevé les enfants. Elle était tout en train de travailler, puis... Ben non, mais là, urgentologue, là... tu sais, es-tu urgentologue? Si elle travaille le moindrement, tiens, Barneau, je serais pas souvent là, puis c'est complètement irrégulier. C'est le jour, le soir, la nuit. C'est une méchante cédule. Alors, à peu près incompatible avec un maternage minimal. Et la conséquence, ça a été quoi? C'est le père qui a éclaté. Ah oui? Il n'a pas éclaté ses enfants, par exemple, mais... Mais il a éclaté, là, big time, là. Oh oui, big time. Puis, écoute, en tout cas, ça a fait... Regarde, là, je veux pas te placer dans l'embarras de toute façon. Ça a fait les manchettes. Mais, comme vous dites, il y a un ensemble de facteurs ici inquiétants qui ont pu être fortement contributoires. Et pas seulement un élément. Tu sais, on voit, par exemple, il y a des individus qui essaient d'expliquer des gestes comme ça en disant, en prenant ou en amenant qu'un seul facteur. C'est un acte de vengeance. Non, attendez un peu, là. Ça peut être plus compliqué que ça un petit peu, là. Il n'y a pas 25 raisons, mais il peut y en avoir 4 à 6. Tu sais, 4, 5, 6, là, qui, ensemble, pouf, ça éclate. C'est ça. Hey, c'est pas beau, pareil, tu sais, quand t'en arrives à ça, mais... Vous savez, je vous répète que le Québec haït les enfants. C'est une généralité que je me permets de faire. Et c'est peut-être un facteur parmi d'autres. Lorsque vu que ces 2 enfants-là, la mère est partie, elle est urgentologue, elle n'est pas là, c'est lui qui est pogné la fin de semaine s'occuper de ça, il est brûlé complètement, ça n'avait aucun sens. Ça peut être une situation qui n'avait aucun sens sur le plan humain. Vous savez, on présume toujours que les mères sont des femmes sensibles. Il y a des maudites sans cœur là-dedans. Ils sont majoritaires, les sans cœur au Québec. Bon, on est-tu d'accord que pour une mère sans cœur, on espère toujours qu'il y a un père qui a de l'allure au travers, là? De toute évidence, dans ce cas-là, c'est pas tout à fait ce qui se passe, là. Tu parles d'un cave, non, mais sérieux, Doc, là, tu parles d'un imbécile. Il est pas capable d'admettre qu'il y a des problèmes. C'est loser en sacrement. Ben, vous avez beau le traiter de tout ça, vous allez en avoir d'autres. Vous savez, le problème avec crier des noms, c'est que ça n'améliore pas notre compréhension et la prévention de ce genre de geste-là qui va être croissant. Alors, vous pouvez vous attendre à la façon dont ça se passe dans les relations interpersonnelles, surtout au Québec, avec beaucoup de rudesse, énormément de brutalité et de rudesse, de méchanceté dans les relations intimes au Québec. Vous allez avoir une augmentation de ce genre de drame-là. Et là, vous commencez à le voir avec les personnes âgées. Vous savez, l'intimité n'est pas un théâtre de guerre. Lorsque j'entends ou que je lis que des psychologues qui disent des bonnes chicanes, ça nettoie, puis tu sais, ça nettoie la relation, bon, on s'aime plus après. Hey, des caves! Chaque fois que vous vous chicanez, vous vous éloignez. Claire. Tu sais, les parents, lorsque vous êtes trop sévères avec vos enfants, les caves, que vous les chicanez, que vous les punissez, vous vous éloignez de vos enfants, puis vous allez vous ramasser avec des coups de pied dans le cul lorsque vous allez être vieillard.
Ces mêmes enfants-là vont vous le remettre, je peux vous l'assurer. Faites attention. Hey boy. Doc, on se lâche là-dessus, on se reparle bientôt. Amusez-vous bien. Salut, bye-bye. 3h49 minutes, Doc. Le gars est un loser, pareil.